Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de mes nouvelles lectures. Alors, pour le mois de mars, Liaison torride à New York. Rien que le titre met l'eau à la bouche. Deux personnages. Ils se connaissent. Ils sont concurrents en affaires. Lui, Finn, est beau, sexy et très arrogant. Tout lui réussit. Elle, Zoé, est belle et tente d'éviter la catastrophe à la tête de l'entreprise familiale. Ils travaillent tous les deux dans la publicité. Quand ils se croisent à l'occasion de sorties mondaines, où il est plus question d'affaires, ils n'hésitent pas à montrer l'antipathie qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Une fausse antipathie, soit dit en passant. Lui la taquine énormément et elle le critique tant qu'elle peut, que ce soit sur sa vie dissolue ou sur son travail. Mais tous deux savent que s'ils sont concurrents, c'est parce qu'ils sont chacun bons dans ce qu'ils font. Comme ça arrive assez souvent, ils sont tous les deux sur le même rang pour décrocher le même contrat. Et il est énorme. Ils doivent se rendre à New York pour présenter, appuyer leur dossier. À l'aéroport, lors des formalités de sécurité, ils confondent leurs sacoches sur le tapis à bagages. Les présentations des projets ont lieu le lendemain et Zoé est pressée de retrouver son ordinateur qui est aux mains de Finn et vice-versa. C'est à l'occasion de cette restitution que l'inévitable a lieu. Après s'être invectivés, une étincelle provoque le rapprochement et ils cèdent à la passion. Ils se mettent d'accord pour que ce soit une nuit sans lendemain. Mais c'est le début des ennuis pour Finn, il ne le sait pas encore. Après leur prestation, une demande est faite pour qu'ils s'associent sur le même contrat. Ils se retrouvent donc et prolongent leur aventure sans rien attendre de plus l'un de l'autre. Finn est emballé par l'idée de s'associer avec Zoé. Zoé, elle, veut prendre le temps d'y réfléchir. Entre-temps, les relations de Zoé avec son père sont si délétères qu'elle est dans l'ignorance de ses agissements. Il vient de vendre la société familiale à qui? À Finn, sans lui en parler. Elle ne travaillerait plus comme associée de Finn, mais comme une employée. Et là, ça passe mal, d'autant plus que Zoé se rend compte qu'elle ne peut plus se contenter d'une aventure. Elle aspire à plus. Quand elle l'annonce à Finn, la rupture est inévitable. Car il ne veut absolument pas entendre parler d'engagement, de mariage, mais il accepte de continuer à travailler avec elle. Elle s'y refuse et renonce à tout, même à l'emploi qu'il lui proposait et même en doublant son salaire. Leur liaison s'arrête à la fin de leur séjour à Monte-Carlo, séjour qui avait été idyllique et romantique. Ils partent chacun de leur côté. Quelque temps après, Finn regrette cette séparation, car il l'a dans la peau. Il se sent vide, il n'est qu'une âme en peine sans elle. Ce sont ses mots. Il part à sa reconquête en s'aidant de ses deux amies. Il lui ouvre son cœur lors du mariage d'une d'entre elles. Il veut de son amour et il est prêt à lui en donner. Il la demande en mariage, chose qu'elle accepte sans aucune hésitation. Pour couronner le tout, il accepte de lui faire une place à ses côtés dans la société en faisant d'elle son associée. Alors, j'ai bien aimé, mais je ne donnerai pas le maximum d'étoiles. Je donnerai 4 étoiles. Pourtant, c'est torride et on est tout de suite dans le vif du sujet. Une séduction poussée, réciproque, teintée de défis, et cela dès les premières pages. Ils finissent dans le même lit dès la page 33. Bon, vous me direz que je ne sais pas ce que je veux. Attendez. L'auteur nous dit qu'il est riche, mais la situation qui est décrite à l'aéroport ressemble à ce que vit le commun des mortels. On est plus habitué à ce que ces gens, pleins aux as, voyagent et soient en jet ou en classe affaires. Le même avion de ligne peut-être, mais empruntant des couloirs et des salons privés, avec un service de sécurité aéroportuaire différent de celui de la foule. Il est riche et il passe dans des queues comme tout le monde. C'est une nécessité pour l'échange d'objets. Ça, je veux bien le croire. On va dire que c'est le choix de l'auteur. Mais il était possible d'avoir la même chose dans les zones d'attente des salons privés. Bref. Autre chose. Une petite incohérence pour moi. Ils viennent de remporter un contrat.
Ils ont donc une campagne à boucler et ils partent se prélasser une semaine à Monte-Carlo. La campagne n'était pas urgente, mais à la fin du séjour, ça le devient. Ça m'embête un peu. Mais bon, vous savez déjà que je suis une bonne cliente et que ce ne sont pas ces petits détails qui m'arrêtent. Je marche quand même. C'est le pourquoi des 4 étoiles. Alors, le résumé. Une nuit torride à New York, voilà une perspective très tentante pour Zoé. D'autant que le Don Juan qui cherche à l'attirer dans son lit n'est autre que Finn O'Connell, l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais rencontré. Seulement, pour que cette possible aventure reste sous contrôle, Zoé doit se montrer prudente. En effet, jamais elle ne devra oublier que Finn est un homme impitoyable, prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, et son plus grand rival en affaires. Et le petit extrait, il le vaut bien. Hein? Je vous mets celui de la page 33. Sachez juste qu'avant, pendant la moitié du chapitre précédent, il se cherche des poux dans la tête. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.